lors d'un débat comme ça, et ne pas dire que des œuvres sont sans intérêt ou inondent le marché. La pluralité est là et est faite justement pour que tout type d'œuvres soit publié, et ça pour viser tout type de public. Ensuite, donc, cette pluralité de la presse est mêlée, donc, comme on l'a dit, au fondement de la démocratie, comme le vote, car le vote par définition censé avoir une pluralité aussi, pluralité des partis. Comparé à la pluralité de la presse, la pluralité fait partie de la base de la démocratie, sans quoi ce serait un État tout à fait dictatorial, totalitaire. Donc on a parlé de la pluralité, la pluralité des médias, on peut aussi évoquer la liberté. Bien sûr, on est dans une démocratie, et d'ailleurs en 1789, c'est la première chose qu'ont réclamé les révolutionnaires, c'est-à-dire le droit à une presse libre, la pluralité à tous les avis. Donc d'une part, on peut dire que oui, la liberté de la presse est un fondement de notre démocratie, et on en a besoin au même titre que le vote, puisque si les gens par exemple n'étaient pas d'accord avec le pouvoir ou choses comme ça, on pourrait s'exprimer grâce à la liberté de la presse. La liberté de la presse reste un moyen d'expression, le moyen de donner nos opinions, et du coup de contester au même titre que le vote notre régime en place. On conteste le vote quand on s'oppose au régime en place en votant contre celui-ci, et grâce à la presse on peut s'exprimer directement. Alors moi je veux souligner aussi les exemples dans quoi il n'y a pas pluralité de la presse, ou presse très contrôlée. On va prendre des exemples, on va dire bateaux, mais à l'époque de l'URSS, tout était contrôlé. Et on n'a jamais dit, est-ce que quelqu'un peut oser me dire que l'URSS est une démocratie? Je ne pense pas. De même qu'en Chine, qu'en Corée, et que dans les États où ils ont un gouvernement islamiste, ce ne sont il n'y a aucune pluralité, aussi bien au niveau du pouvoir que de la... Hey, j'aspire aussi, je meurs. Voilà, sans pluralité, sans liberté et quoi que ce soit, il n'y a pas de démocratie, car par principe, dans la liberté des droits de l'homme et du citoyen, et même dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout le monde est égal, tout le monde a droit à la même liberté, que ce soit dans la presse, dans la politique, chaque homme en tant qu'individu. Et après, on retrouve les mêmes risques qui ont été cités précédemment par Madeleine, ou même dans le tour précédent, c'est-à-dire la surinformation due à cette liberté de la presse. On a tellement d'informations qu'on ne fait pas le tri, comme tu disais, les informations futiles passent avant les informations primordiales, ce qui est un vrai problème dans une démocratie, puisqu'après les gens se désintéressent, se détournent de ce qui est essentiel. Mais par exemple, le vote et la presse ont peut-être ce point en commun, c'est-à-dire que le vote, on remarque qu'il y a des taux d'abstention qui sont assez ahurissants, notamment en dernière régionale. Est-ce que ça pourrait pas s'appliquer à la presse, dans le sens qu'un jour on recherchera plus du tout de presse sérieuse, qu'on n'aura que des futilités, que des choses sans fond, sans profondeur, qui nous font dire, c'est ce que tu disais, tout va bien, tout est heureux dans le meilleur des mondes, et on ne s'inquiète pas sur les choses qui sont essentielles. Donc oui, on m'a fait remarquer que j'avais contredit ça tout à l'heure. Donc, mais en fait, je me suis mal fait expliquer. Oui, je suis d'accord que les futilités passent avant tout aux yeux des gens aujourd'hui. Tout ce qui est sport, people, tout ça. Mais il faut dire que maintenant, les mentalités sont comme ça, donc c'est ça qui est publié, parce que la pluralité veut, enfin, même les médias visent pour vendre. Maintenant, c'est seulement ça. Moins pour informer, c'est de la distraction et non de l'information. Et c'est ce qui entache malheureusement la presse à aujourd'hui. On peut donner l'exemple que j'avais lu, qui est la messe du 20h, entre guillemets, où tout le monde va se mettre à 8h précises tous les soirs devant son poste de télévision, va écouter religieusement ce que le présentateur est en train de dire, tous les soirs la même chose, et dès qu'il y a un événement, comme il y en a eu la tempête d'Intia, ou comme en ce moment on a les flottilles de Gaza qui vont faire l'événementiel pendant les 3/4 du journal télévisé, et on prend ce que dit le journaliste sans remettre en question. Et par exemple, une fois David Pujadas avait annoncé le retrait d'Alain Juppé de la vie politique, et personne n'avait contesté, jusqu'à ce que finalement des sources un peu plus malignes disent non mais c'est n'importe quoi, mais est-ce qu'il y a des gens dans les maisons qui écoutaient religieusement ça, qui seraient allés contester? Et c'est un peu le problème de notre démocratie, c'est qu'on n'ose plus, pas se battre, mais remettre en question. On prend l'information telle qu'il est, le journaliste n'apprend plus, mais ils disent ce qui se passe et ce qu'il est.
plus de réflexion personnelle, on boit les paroles du journaliste et de tout autre magazine.